il y a très longtemps. Bonjour tout le monde. Très longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Mais la situation, on va dire, de confinement améliorée, même améliorée, ne me permet pas d'arriver à 11h30, n'étant pas une salariée, une professionnelle, pour me rendre à la radio de Méga FM à 11h30 de DE. Je n'ai pas donc la case qui correspondrait à l'attestation. Alors, je sais pas, j'avais envie de me faire une vidéo. On verra bien si je la publie ou pas, vous la verrez ou pas. Alors, moi, ce que j'ai envie d'expliquer, j'ai fait ma petite fiche. Je devais avoir des invités, hein, dont Cédric Cornet, avant la reprise du 23 mai pour moi. Cédric Cornet m'avait dit oui. Donc, c'est bien dommage. Nous aurions pu parler de certaines choses qui sont plus de la préélection concernant le référendum d'initiative locale citoyen qui est avec nous en partenariat avec le collectif constituant Justice Guadeloupe et les Gilets jaunes. Donc bon, tant pis, nous ne pourrons pas le recevoir après parce qu'il sera en campagne et je ne veux pas recevoir des personnes par rapport au temps de parole et tout ça. Donc je vais reporter deux autres invités et puis la vaccination on zappe. Franchement on zappe la vaccination. Il n'y a rien à dire sur la vaccination. Avec tout ce que j'ai subi comme représailles Facebook et tout ce qui s'ensuit, je n'ai rien droit de dire pourvu qu'on ne me force pas moi et d'autres. Voilà, donc on se tait. J'aurais pu faire des lives avec plusieurs. J'aurais pu faire comme beaucoup font, les streams je sais pas quoi, et faire des lives avec plusieurs, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de rentrer dans ce que beaucoup, enfin non pas beaucoup, certains font pour faire leur one-man show. Je n'ai pas envie de faire ça. Voilà. Pourquoi? Parce que je représente déjà un collectif qui est apolitique, apartisan, Gilets jaunes. Gilets jaunes n'apprécient pas tout ce qui concerne la République en marche et tout ce qui se raccroche à la République en marche. En Guadeloupe, c'est très simple. Comme pour les municipales, Monsieur Harry Chalus représente la République en marche de Guadeloupe avec la collaboration du GUSR. Donc, vous avez bien compris que ce ne sera pas notre favori dans cette campagne régionale. Après le reste, que le meilleur gagne. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus, au nom du collectif constituant Justice Guadeloupe. Ces élections, elles soulèvent beaucoup de polémiques, de choses qui sont pas super. Ça devient même pas beau. On devient même l'île de la corruption, l'île de la tentation. Agression sexuelle sur une dame de 80 ans. On est sans arrêt harcelé ici par des hommes. C'est incroyable. Il y a un dérèglement. Il y a un dérèglement hormonal. Il y a la malbouffe leur a tourné la tête. C'est ce que je pense. Ils sont empoisonnés, ces hommes. Donc, il se passe ce genre de choses. Donc, des dossiers sortent. Ça fait un peu crade pour nous, la Guadeloupe. Ça fait pas très propre. Et on a vraiment l'impression qu'on a une Guadeloupe tenue par une mafia. Ça fait très mafieux. J'ai eu l'occasion de faire une conférence avec une collègue du collectif sur l'Hexagone en tant que gilet jaune et d'expliquer un petit peu la situation de la Guadeloupe en parlant de l'eau, en parlant du transport, en parlant de la politique, en parlant de tout ce qui est à parler de la Guadeloupe. Il y a chaque fois un dossier de corruption qui sort. On parle de l'université, je sais pas, ça fait vraiment, sans m'en rendre compte, on a renvoyé une image d'une île avec conduit par une mafia.
en plus, on va dire, animés sur les réseaux sociaux par des voyous. Moi, j'ai remarqué ça, des voyous. Donc, je suis pour le casier vierge, hein, moi. Si possible, hein, le casier vierge. Donc, j'ai l'impression qu'on maintenant, on fait venir des politiques dans des endroits où le casier n'est pas si vierge que ça. Ça me gêne, et ça gêne beaucoup. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut en conclure. Je ne crois plus en cette politique de représentation. Malheureusement, elle est encore là. Un jour, ça tombera, tout ça. En attendant, on fait avec ce qu'on a. Et il y a des listes citoyennes. Des vrais, il n'y en a pas beaucoup. Si vous suivez ma pensée, hein, il n'y en a pas beaucoup. Je reconnais un gros courage à une femme, parce que je suis une femme, à Christine Laure, ça y est, je mange son nom, très courageuse, et ben, je lui donne beaucoup de force dans le sens de ma pensée, parce que c'est courageux, c'est un bon début, mais dans ce modèle-là, pour moi, ce n'est pas encore ce que le mouvement des Gilets jaunes revendique. Il revendique un RIC, référendum d'initiative citoyenne, que ce soit dans notre commune, que ce soit dans notre région ou au niveau national. Ça existe déjà dans la région et ça existe déjà dans la commune. Et encore, il faudrait que ce soit nous, la société civile, qui proposons les sujets. Et puis, c'est comme si au début de la 3e année, il faudrait impérativement la question, êtes-vous toujours content de votre président ou de votre maire? Ça fait un peu mandat impératif, mais c'est bien pour lui. Ça lui permet au bout de 3 ans de savoir où il en est avec ses administrés ou avec sa population, si c'est un président de région. C'est pas mal ça. Bon, on y croit. Et puis au niveau national, l'intégrer dans l'article 3 de la Constitution, chose qui ne pourrait pas être bien vue parce que chacun a une part de gâteau de la politique nationale, et cette part de gâteau, ben, il y a un pourcentage pour lui, un pourcentage pour là, et là, et là, alors que si on sollicite trop le peuple, ils n'ont plus rien à faire. Parce qu'une assemblée citoyenne, c'est génial. Il y aurait au sein du conseil régional simplement une assemblée citoyenne à côté de tous ces élus, qui soit là, qui soit représentatif de la citoyenneté. Mais le problème, c'est qu'on est tous amis ici. Moi, je vis très isolée. Je ne veux pas être copain ou copine avec tel ou tel, parce qu'on va dire, ah, ça y est. Vous ne pouvez pas prendre une association sans qu'elle soit politisée. Vous ne pouvez pas prendre quoi que ce soit comme organisme en Guadeloupe sans qu'il y ait un politique derrière ou du syndicalisme. Donc, qu'est-ce que ça serait beau si on m'entend pour le futur président de région, une assemblée citoyenne, waouh, qui serait là. Il en faudrait beaucoup, hein, parce qu'il n'en faut pas 3, hein, il n'en faut pas 2. Hein. Et une assemblée, ça pourrait être 200, 300 personnes. Pourquoi pas tirer au sort, qui auraient le privilège d'assister à des commissions. Si ce n'est pas tiré au sort, il pourrait candidater pour faire partie de cette assemblée citoyenne. Et par rapport à ses compétences, pour pouvoir assister à des commissions avec un œil extérieur. Qu'est-ce que c'est une belle proposition. Bon, je pense que j'avais à dire ce que j'avais à dire. Ça va faire 9 minutes 40. Ça suffit. Il n'en faut pas trop. Je vous dis à bientôt. Peut-être une vidéo, selon les événements. Ou alors, rendez-vous sur la radio Média FM, qui sera dorénavant retransmis en direct sur la Guadeloupe Alerte. Bye.